Le nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Lors de son dernier repas avec ses disciples, juste avant sa crucifixion, Jésus prononça des paroles d'une profondeur unique qui allaient marquer un tournant dans la compréhension de la loi divine. En Jean 13h34, il déclare « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement nouveau n'annule pas la loi, mais il l'accomplit, il la résume, et surtout, il en élève le standard. Ce message est au cœur de la vie chrétienne. Pour bien comprendre cette parole, il faut explorer la portée de ce nouveau commandement, sa distinction avec les anciens, son fondement dans l'amour sacrificiel du Christ et son application dans la vie des croyants. Un commandement nouveau. Le concept d'aimer son prochain n'était pas nouveau en soi. Dans Lévitique 19-18, Dieu avait déjà ordonné « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors pourquoi Jésus appelle-t-il cela un commandement nouveau? Ce qui est de nouveau, ce n'est pas l'amour en tant que principe, mais le modèle de cet amour. Jésus ne dit pas simplement d'aimer comme on s'aime soi-même, mais comme je vous ai aimé. Ce changement est radical. L'amour du Christ est pur, inconditionnel, sacrificiel, constant et saint. Ce commandement est aussi nouveau dans son application communautaire. Il s'adresse d'abord aux disciples, à l'Église naissante. Jésus instaure un code de conduite interne pour ses followers. L'amour fraternel devient le signe distinctif de ses véritables disciples. Jean 13-35. Cela dépasse le simple respect moral. Il s'agit d'un amour actif, visible, concret et incarné. L'amour du Christ comme modèle, dire « comme je vous ai aimé » signifie que Jésus se pose comme la mesure de l'amour. Ce n'est pas un amour théorique. C'est un amour démontré par le service, il lave les pieds de ses disciples, par la patience, il supporte leurs incompréhensions, par le pardon, il annonce qu'il priera pour ceux qui le renieront, et par le sacrifice, il va donner sa vie pour eux. Cet amour se distingue par l'humilité. Jean 13 commence avec Jésus lavant les pieds de ses disciples. C'était un acte réservé aux serviteurs. Il montre que l'amour commence par se mettre en position de service. Le pardon. Jésus annonce que Pierre le reniera, et pourtant, il ne retire pas son amour. Il est prêt à restaurer. Le don total. L'amour de Jésus culmine à la croix. Il donne sa vie non pour des amis fidèles, mais pour des pécheurs, pour des ennemis, pour des traîtres. Un commandement communautaire et identitaire. Dans Jean 13-35, Jésus poursuit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour devient le signe distinctif des disciples du Christ. Ce n'est ni la doctrine, ni les miracles, ni les pratiques religieuses qui définissent l'appartenance à Jésus, mais l'amour. Cela ne veut pas dire que les autres éléments sont inutiles, mais ils sont insuffisants s'ils ne sont pas animés par l'amour. Ce commandement crée une nouvelle communauté d'alliance, fondée non sur la loi mosaïque, mais sur l'amour du Christ. Il ne s'agit pas d'un amour vague pour l'humanité entière, mais d'un amour réel, éprouvé, dans les relations au sein du peuple de Dieu. Il exige une transformation du cœur, un amour qui engage. Ce commandement n'est pas un simple idéal à admirer, mais une exigence à vivre. Dans Jean 15-12-13, Jésus répète « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » L'amour devient un appel au don de soi. Il ne s'agit pas uniquement de sentiments, mais d'actions concrètes. Pardonner, porter les fardeaux des autres, faire preuve de patience, renoncer à son intérêt personnel. L'apôtre Jean, marqué par cet enseignement, développera cette vérité dans ses lettres. En premier, Jean 3,16, il écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Le chrétien ne peut se contenter de déclarer son amour, il doit le prouver.
L'amour devient le baromètre de la vie spirituelle authentique. L'amour, fruit de l'esprit, pas simple effort humain. Il est important de souligner que cet amour n'est pas accessible par la simple volonté humaine. Aimer comme Christ a aimé demande une source surnaturelle. Cela devient possible par la régénération du cœur et l'action du Saint-Esprit. Romains 5,5 le dit clairement. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est donc pas un fardeau légal, mais un fruit spirituel. Galates 5,22. Le chrétien qui demeure en Christ, qui vit dans l'obéissance et la communion avec Dieu, manifeste cet amour dans son quotidien. Le peuple juif connaissait déjà le commandement d'aimer son prochain, Lévitique 19,18. Mais Jésus apporte quelque chose de différent. Ce qui est nouveau ici, c'est la mesure de cet amour. Comme je vous ai aimé. Ce n'est plus aimer les autres comme soi-même, mais comme Christ nous a aimés, avec un amour parfait, inconditionnel et prêt au sacrifice. L'amour de Christ, un modèle parfait, Jésus nous a montré cet amour à travers le service. Il a lavé les pieds de ses disciples, un geste d'humilité, Jean 13,5. Le pardon, même en croix, il a prié pour ses bourreaux, Luc 23,34. Le sacrifice, il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait, Jean 15,13. Cet amour n'était pas basé sur le mérite des autres, mais sur la nature même de Dieu. C'est un amour qui prend l'initiative, qui donne sans attendre de retour, qui persévère malgré les fautes des autres. Un commandement communautaire. Jésus adresse ce commandement à ses disciples, donc à la communauté des croyants. L'Église est appelée à être un reflet visible de l'amour divin. Jean 13h35 dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cela signifie que l'amour fraternel est à notre carte d'identité spirituelle. Ce n'est ni notre connaissance théologique, ni nos dons, ni nos œuvres qui témoignent le plus puissamment du Christ, mais notre amour mutuel. Un amour qui unit au-delà des différences. Ce commandement casse les barrières sociales, culturelles et raciales. Paul dira « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3,28. L'amour selon Christ nous pousse à embrasser l'autre tel qu'il est, à pardonner rapidement, à porter les fardeaux les uns des autres et à rechercher l'unité plus que le confort personnel. L'amour comme puissance de transformation. Cet amour n'est pas juste émotionnel ou théorique. Il est actif et puissant. Il transforme le cœur du croyant en le rendant semblable à Christ, la communauté en produisant une Église accueillante et vivante, le monde en offrant un témoignage crédible de l'Évangile. Comment vivre ce commandement aujourd'hui? Chercher Dieu d'abord. C'est par l'Esprit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains 5,5. Décider d'aimer, l'amour biblique est une décision, pas une émotion. Pratiquer le pardon, refuser l'amertume et choisir la grâce. Servir les autres, dans le concret, avec joie et humilité. Le nouveau commandement de Christ n'est pas une option. Il est le fondement de la vie chrétienne. Aimer comme Jésus nous a aimés, c'est vivre dans la lumière, manifester Dieu sur terre et glorifier le Père. Dans un monde où l'égoïsme domine, une Église qui aime selon ce commandement devient un phare puissant de vérité et d'espérance. Alors que chacun de nous dise aujourd'hui « Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi ».